Quelque part, au-dessus des Pyrénées-Atlantiques, l'opération commence. 35 parachutistes s'élancent, l'élite de l'armée française. C'est le début de la manœuvre. Il s'agit en réalité d'un exercice, débuté quelques heures auparavant, sur la base de l'école des troupes aéroportées de Pau. Dans ce hangar, ces soldats en perfectionnement vérifient leur matériel. Chaque sangle est scruté. C'est essentiel parce que, en fait, chaque composant du parachute peut poser un problème s'il n'est pas optimal et s'il n'est pas de bonne qualité. Le saut est périlleux, le droit à l'erreur n'existe pas. Là, les spiontes, elles sont tendues. Donc, si à l'usure des gens, on le voit mieux. Ça se voit, ça saute aux yeux. Et s'il y en a une qui est cassée, elle va pendre. Elle ne sera pas solidaire du parachute. Donc, on le voit directement. Dans une autre salle de la base, l'un des instructeurs prépare l'entraînement du jour. Tout est calculé, minuté, ajusté. Tous les paramètres sont étudiés. On prend en compte la météo, l'altimétrie, c'est-à-dire les données cartographiques. Et à partir de là, on va prévoir notre point de largage pour pouvoir, en sécurité, avoir tous nos paras qui se posent sur la zone. Avant le grand saut, dernier brief avec l'ensemble des parachutistes. Aujourd'hui, au début, il va nous ramener vers la zone et après, il nous repousse vers le nord. Plus que 20 minutes avant le décollage. L'heure de s'équiper, faire les ultimes vérifications. Les gars, on a un point 500 qui est au sud. Ouais, on va sûr. Ouais, on le prend. Le vent sur zone, on sait pas ce qu'il y a. Et on part sur une PTU main gauche. À gauche. En plus du parachute, chacun d'entre eux porte un équipement et du matériel particulièrement pesant. Alors en fait, du coup, là, moi, j'ai mon parachute qui a en moyenne 25 kg. Ensuite, il y a la gaine qui, en fait, correspond à notre matériel opérationnel. Pour moi, elle a 45 kg. Donc en fait, au total, on a une masse totale équipée de 150 kg. À cet instant, le jeune soldat entre dans sa bulle. Focus sur sa mission. Là, on répète notre saut mentalement, on répète notre saut, on se concentre, on ajuste les derniers points qu'il y a sur zone par rapport au vent. La trentaine de militaires embarquent dans ce gros porteur, dans un ordre bien défini, celui de leur largage. Direction, la haute montagne. À l'intérieur, les soldats sont silencieux, on n'entend que le bruit du moteur. Puis vient le signal, chacun s'avance vers la tranche arrière et s'élance. Quelques secondes de chute libre avant d'ouvrir son parachute. Un saut à 2000 mètres d'altitude, 4 minutes de vol. L'objectif, atterrir groupés sur une zone bien définie. Leur coordination doit être parfaite. Tout s'est passé comme prévu, là, donc on avait briefé de poser dans cette direction. Donc là, si on regarde, on est face au nord-est, c'est ça. Donc c'est exactement ce qu'on avait prévu. Voilà, on visait la croix. On est juste derrière, donc nickel. Les sauts s'enchaînent sous le regard exigeant des instructeurs. Lui, il va tourner un tout petit peu sur la gauche, voilà, comme ceci. Et il va poser. Il est bras hauts, il commence à enrodir progressivement. Le bilan, c'est que les posés, ça reste un petit peu sportif, mais les posés, ils sont quand même propres. L'équipe, elle est groupée. Et non, pour le moment, le posé est très bien. Ce type d'opération, de jour comme de nuit, est utilisé pour des missions de reconnaissance, de renseignement ou de combat. On parle d'infiltration sous voile. Le principe est de sauter d'un avion à haute altitude. Dès la sortie de l'avion ou en fonction des procédures appliquées, ils vont ouvrir ou immédiatement le parachute ou faire un petit peu de chute et ouvrir le parachute. Ils vont avoir un temps sous voile supérieur à un saut classique. Ça va leur permettre en fait d'effectuer une pénétration sur un territoire ennemi. Après 14 semaines, durée de ce stage de perfectionnement parachutiste, certains partiront immédiatement en mission en zone de conflit.